Bonjour tout le monde, re-bienvenue à Discipliné Dangereux. Comme vous avez remarqué, j'ai pris un an de pause de podcast, puis je tiens à me présenter aujourd'hui, Sébastien Cossette. Ça fait un bon moment que je ne me suis pas adressé à vous sur mon podcast solo. En fait, j'ai pris un hiatus d'un an. Je m'explique, OK? Quand vous lancez un podcast, là, c'est un exercice quand même assez fastidieux. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources. Puis si vous le savez, ou pas, peut-être que vous ne le savez pas, ben, le temps est une commodité extrêmement rare et on en a juste une quantité limitée sur nos mains. Fait que là, ce qui est arrivé dans la dernière année, c'est qu'au début, je me suis dit, je vais prendre une petite pause de 3 mois, parce que j'avais fait 53 épisodes sur la première mouture de Discipliné Dangereux. J'ai tout le temps eu beaucoup de plaisir à faire ça. Moi, à la base, j'étais un gars hyper introverti. Je suis pas à l'aise de parler dans un micro. Je suis pas à l'aise devant une caméra. C'est de quoi, en 2017-18, j'ai commencé à faire des réseaux sociaux parce que j'avais un coach à l'époque qui m'a mentionné, il m'a dit, écoute Seb, je comprends que tu veux aider plus de monde, right? Je comprends que tu veux être entendu. Ça, c'est de quoi que j'ai toujours eu de très important dans moi, dans ma personnalité. Je vais en parler un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Mais surtout, les gens ont besoin de ton expertise. Les gens ont besoin de toi. Les gens sont en surpoids. Les gens manquent de discipline personnelle. Moi, c'est toujours de quoi que j'ai eu très, très, très profondément dans moi, justement, d'avoir une discipline personnelle et des standards très élevés pour moi-même et pour mon entourage et pour mon équipe maintenant, c'est ce dont quoi je vais parler un petit peu plus en détail plus tard. Mais c'est de quoi de très, très, très important pour moi d'être entendu. OK? Fait que c'est pour ça que le marketing, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. La création de contenu, les reels qu'on fait, les différents posts, tout le contenu qu'on produit sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose maintenant qui est une des affaires où est-ce que je suis rendu avec la compagnie RG, qui s'appelle maintenant Optimize, que je parlerai un petit peu plus tard. Ben, c'est toutes des choses justement qui sont très, très, très importantes. C'est des actions qu'on appelle à haut leverage, qui ont des conséquences super intéressantes justement pour la compagnie, mais aussi pour la société en général. Puis au début, j'avais peur. J'avais peur d'être jugé. J'avais peur que le monde trouve que ce que je fais, c'est de la merde. Que dans le fond, c'était pas nécessairement relevant. C'était pas important. Que ça ferait pas de différence. Que les gens allaient regarder ce que je fais et trouver ça poche. T'sais. Puis la réalité, c'est que tu dois passer par-dessus cet inconfort-là, par-dessus ces peurs-là, par-dessus cet inconfort que tu ressens parce que le monde a besoin de ce que tu as. J'aime souvent faire l'analogie avec les gens que je coach de tout ça, quand les gens ont peur de créer du contenu, ils ont peur d'être en avant de la caméra. Moi, je mentionne tout le temps, je dis, regarde, OK, c'est comme si toute la planète a soif. OK? Puis toi, tu as une ressource infinie ou tu as une ressource très grande d'eau, puis parce que tu es gêné d'aller en avant d'eux autres, ben, tu ne veux pas leur en donner. Fait à cause de ton inconfort, tu prives les gens d'une ressource dont ils ont vraiment, vraiment besoin. Puis moi, je me suis reprogrammé comme ça, parce que je suis un gars gêné à base. Je suis un gars gêné, introverti, pas à l'aise en public, pas à l'aise devant une caméra, devant un micro, tout seul, à m'adresser à vous autres. Puis le podcast, il est parti justement de ce désir-là que j'avais d'être entendu. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas le plus vocal, j'étais hyper gêné, je faisais de l'anxiété. Aujourd'hui, je sais que c'est ça. Je faisais de l'anxiété à l'idée de faire une production orale. J'étais crissement pas bien dans le monde, dans l'avant du monde. J'étais complexé, je me trouvais pas beau, je me trouvais pas bon, j'avais pas d'estime de moi. Puis, éventuellement, après des années, justement, ben, de business, je vous dirais, c'est le programme de développement personnel le plus évolué qui existe, là, si vous en cherchez un. Là. Cassez-vous pas la tête, partez-vous une entreprise. Mais j'ai réalisé qu'une des choses les plus importantes pour moi, c'était d'être entendu. Puis c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Quand les gens parlent des podcasts, là, tout le monde parle des podcasts pour partir des podcasts. Okay? Moi, je vais vous dire la réalité, là, c'est que tous les gens qui parlent des podcasts, c'est toujours pour être entendu. Okay? Fait que ce soit pour des trucs business, pour comment te bâtir un deck, un cabanon, etc., optimiser tes relations amoureuses, comment donner le meilleur cunilingus du monde. Là, je donne comme exemple des podcasts québécois qui sont très populaires. Donc, ces gens-là veulent tous être entendus. Qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas. Quelqu'un qui part un podcast qui dit « si personne ne le regarde, moi je m'en crisse », là, ça c'est un esti de menteur. Okay? Simplement parce qu'il y a une logique derrière. Quand tu pars un podcast, un projet qui est très long, okay? On va parler d'une centaine d'épisodes. Là. Fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommence la production. On repart avec une nouvelle mouture. On va avoir des invités très dynamiques dans les prochaines semaines. Mais c'est tout parti d'un désir très selfish, okay? Quelque chose qui m'appartient à moi, d'un désir d'être entendu.
Pas parce que je n'ai pas été entendu quand j'étais jeune, ça n'a pas rapport avec ça. Simplement parce qu'aujourd'hui, je juge que mon inconfort vaut la chandelle, OK? Le jeu en vaut la chandelle, donc pour être entendu, pour que les gens entendent les connaissances, les concepts, l'amour d'une certaine manière que je leur ai donné, ils ont besoin pour ça de m'entendre, tu sais. Puis une des meilleures façons d'être entendu aujourd'hui, guess what? C'est sur les médias sociaux. Que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, nomme-les toutes, c'est tout le même principe, OK? Donc, j'ai passé par-dessus ça, puis je veux juste vous en parler un peu aujourd'hui parce que moi, je trouve que les gens sont souvent hypocrites. Tu sais, ils vont partir des podcasts en disant « Ah, c'est cool, on a une discussion entre chums, puis on s'accote, puis on part les caméras. » C'est pas faux, mais en réalité, est-ce que tu livres vraiment de la valeur? Tu sais? Est-ce que ce que tu produis comme contenu a une influence positive sur le monde, sur la société, sur tes prochains? Puis il y a quelque chose d'hyper important dans les podcasts que je trouve que le monde oublie souvent, c'est que c'est du real estate, OK? C'est de l'immobilier digital. Donc, tu le bâtis, tu le mets en ligne, tu fais des petits avec ça, des shorts, etc. Et ça reste là pour toujours. Ça s'en va jamais, là. Fait que quand j'étais plus jeune, un peu, j'étais un petit peu inconscient à propos de ça, tu sais, parce que je me disais, bon, ben, je vais adopter un style, là, tu sais. Fait que dans le temps où il y avait des coachs très, très, très rentre-dedans qui étaient très présents sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas parler d'Andrew Tate, là, mais ça reste qu'il y avait cette espèce de vibe-là de genre, si tu fais pas tes affaires, tu es une bitch. Puis, tu sais, j'en ai fait du contenu avec quoi j'étais moins aligné, simplement parce qu'on voulait aller chercher des clics puis des vues, tu sais. Ça a marché. Ça a marché. On a eu beaucoup de réactions. 50% positives, ou peut-être même 40% positives, 60% négatives. Fait que tu vas venir chercher des yeux sur toi. Mais tu sais, ça attire aussi la haine, ça attire le dégoût, ça attire un désengagement. Puis la réalité, c'est que si c'est pas vraiment toi, puis ça, c'est de quoi qui est très difficile à entendre, mais c'est la réalité. Si c'est pas vraiment toi, puis c'est un rôle que tu joues, ben tu sais, qui t'es en train de fouler là, par rapport à ça? Qui t'es en train de mettre en erreur par rapport justement à ta mission ici sur un podcast, tu sais? Fait que moi, j'ai choisi de repartir Discipliné Dangereux pour cette raison-là. Discipliné Dangereux est présenté par le studio Limonade. Je suis avec Vincent, le fondateur. Pour presser le meilleur de vos réseaux sociaux et de vos publicités digitales, limonade.ca, si vous voulez aussi enregistrer un podcast comme le fait Seb, même adresse. C'est pas compliqué, guys. Le temps qu'on arrive ici, moi, je repars entre le moment où je quitte le studio et j'arrive chez moi. J'ai reçu mes extraits. Ici, j'ai un accueil fantastique à chaque fois. La gestion d'horaire est nickel. Donc, pour tous vos besoins en podcast, studio Limonade, rejoignez-les. Limonade.ca. Retour au podcast. Écoutez, on est actuellement là, dans une crise avec les États-Unis. On est dans une crise d'obésité, de surpoids. Tu sais, c'est vraiment ultra prévalent. Ça va pas à bien des places, là, tu sais. Puis on le voit au niveau de l'économie, les gens sont très incertains. On s'en va bientôt en élection, comme vous allez voir ce podcast-là. Ben, c'est toutes des choses sur lesquelles, si tu reviens à la base, vraiment, là, tu dois retourner à la base, OK? À l'essence même. L'essence même étant quoi? Est-ce qu'à matin, tu t'es levé à l'heure que tu avais dit que tu t'es levé? As-tu adopté une discipline personnelle qui fait du sens? As-tu tenu tes engagements? As-tu fait ton entraînement matin? As-tu bien déjeuné? T'es-tu saoulé hier? Puis est-ce que ces actions-là t'amènent à être la meilleure version de toi-même? Puis ça, je sais que c'est un concept qui est galvaudé, là, mais la réalité, c'est que la meilleure version de toi-même, là, c'est de quoi qui est un processus continu, donc c'est jamais terminé. C'est un marathon, puis je vais en parler avec tous mes invités, puis je vais en parler dans tous mes podcasts, parce que souvent, le monde se demande, OK, mec, j'arrive, là. Comment je vais faire pour savoir que je suis arrivé? Puis comment je vais faire pour rester là? Dans la vie, tu avances ou tu recules. Puis moi, c'est quelque chose que je crois fondamentalement. Fait que soit tu t'améliores, soit tu détériores. Il n'y a pas de statu quo. Il n'y a pas d'équilibre où est-ce que tout est flat, puis là, tu peux dire, OK, moi, je vais cruiser ici, puis je vais être correct. T'sais. Vous le voyez avec vos revenus. Hein? Chaque année, le coût de la vie augmente. Fait que si tu fais 50 000 cette année, 50 000 l'année d'après, tu t'es pas maintenu. Tu as dépéri. Parce que le coût de la vie augmente. Puis l'attention des gens, c'est le même principe. Tes intentions doivent toujours être d'en vouloir un petit peu plus. Tout le temps. Puis c'est correct de connaître des plateaux. Là, parce que ça va être vrai dans ton entraînement physique, ça va être vrai dans tes relations avec les autres. Ça ne peut pas tout le temps bien aller. Là. Mais c'est un peu comme la bourse. Là. Si on regarde historiquement, là, disons, sur les 20 dernières années, là, on a connu énormément de croissance. C'est génial. Mais si tu regardes au microscope de très, très proche, ça monte, ça descend, ça baisse, ça remonte, ça descend, etc. Puis les personnes qui réussissent sont celles qui restent investies. Donc, les gens qui demeurent investis réussissent toujours, OK? Tu as du monde qui sort, qui rentre, qui essaie de timer le marché. C'est pas différent, OK?
de ma tante Suzanne qui est arrivée le 31 décembre, qui a dit là, 2025, c'est mon année. I got this. Je vais perdre 30 livres. Je vais m'entraîner 8 jours sur 7. Je vais manger du poulet brocoli matin, midi et soir, etc. Ses intentions sont bonnes. Là. Puis quand elle dit ça, elle se croit. Cette personne-là se croit fondamentalement que 2025, c'est son année. Mais elle oublie que 2024 aussi, c'était son année. 2023 aussi. 2022, 2021. Puis il y a des grosses chances qu'elle fasse ça pendant 4 à 6 semaines. Puis après ça, qu'elle se désengage. Après ça, qu'elle redonne un petit coup avant l'été quand le soleil va sortir. Puis après ça, qu'elle mette ça au vidange, qu'elle dise « Anyway, gars, j'ai essayé cette année. » Puis la réalité, c'est que c'est vrai qu'elle a essayé. Puis ça n'a pas marché, fait que c'est pas pour moi. OK? C'est pas pour moi, je suis pogné de même, je paye 70 livres de trop, puis c'est ça qui est ça. OK? Mais si tu stretches ce concept-là à toutes les sphères de ta vie, OK? Dans le fond, là, ça part d'un engagement envers soi-même qui n'a pas été tenu. OK? Et ensuite de ça, ben, tu as adopté une identité de « moi, ça marche pas pour moi ». Puis pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que je le sais, moi, fondamentalement, que j'ai besoin d'être entendu. Puis n'importe qui a un podcast va dire exactement la même affaire si tu lui poses la question. Et c'est de la bullshit s'il dit que c'est pas ça. OK? Ah, moi, je fais ça pour les autres. Non, 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 non. Moi, je fais ça pour moi parce que moi, ça me valorise que les gens retirent des bénéfices retirent des bénéfices et du plus de ce que je vais leur partager. Mais je fais ça pour moi à base. C'est un projet que je fais moi-même parce que ça m'excite, parce que j'aime ça, parce que j'ai du plaisir, parce que j'aime produire du contenu et j'aime justement venir partager avec vous des choses que je vis dans la vie de tous les jours. Tu sais, dans la nouvelle mouture, je vais en profiter vraiment pour vous parler de ma vie de famille. Je vais en profiter également pour vous parler, oui, d'affaires, mais comment que la discipline personnelle est ultra, mais ultra importante dans la vie de tous les jours et surtout qu'elle est très difficile à maintenir. OK? Puis je vous le dis, moi, je suis pareil comme tout le monde, là, OK? Je ne suis pas au-dessus de personne. Puis, regardez, moi, je suis entrepreneur. OK? J'ai une compagnie à m'occuper. On est maintenant 8 collaborateurs dans l'équipe, que ce soit les coachs, l'équipe marketing, les adjointes, tout ça. Donc, on a 8 personnes à gérer sur une base quotidienne. On a plus de 125 clients actifs dans le programme actuellement. J'ai quelques autres projets aussi à côté que je m'occupe, qui me prennent du temps, qu'on le veuille ou pas. Puis, c'est de quoi de hyper important, là, parce que le jour où vous commencez à avoir soit une famille, soit une équipe, soit les deux, ben c'est quoi vous laissez vraiment en arrière? Là, parce que peu importe l'argent que vous faites, peu importe le succès que vous avez, puis ça peut être sur votre corps, ça peut être dans vos relations avec les autres, etc. Mais éventuellement, vous ne serez plus là. T'sais. Un jour, vous ne serez plus là. Moi non plus. Toi qui regardes ça un jour, c'est plate de te le dire, mais tu vas mourir. Là. C'est quoi tu laisses en arrière? C'est quoi tu laisses? Quel impact que tu as eu? La vie de qui que tu as changé, vraiment. T'sais. Mais il faut que tu le fasses pour toi et que les autres en bénéficient. Okay? L'entraînement, c'est la même affaire. Tu le fais pour toi. Donc, tu vas au gym, tu fais tes reps, tu manges mieux, tu te reposes, tu perds du gras, tu gagnes du muscle, génial. Tu le fais pour toi, là. Il n'y a pas personne, tu sais, je vais te dire, ah ouais, mais ma blonde en profite. Ta blonde, si elle était avec toi quand tu pesais 240 livres, elle va être encore avec toi quand tu pesais 200, si elle aime vraiment la personne que tu es au fond de toi. OK? Fait que ça n'a rien à voir. Puis ça, j'y crois. Par contre, toi, tu es très conscient qu'en te mettant à jour, puis en t'améliorant, tu offres une version améliorée de toi-même aux autres. Puis ça, pour vrai, pour son estime de soi, c'est fucking bon. OK? Puis depuis que j'ai fait mon dernier podcast l'année passée, pratiquement à la même date, il y a de cela 1 an, versus aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de cheminer énormément. J'ai eu beaucoup de challenges en affaires. Ça a été une grosse année. On a connu énormément de croissance, mais beaucoup de difficultés aussi. Ça a été fucking rough, OK? Mais j'ai travaillé dur. Puis aujourd'hui, je suis assis en avant de vous autres simplement parce que cette semaine, ben, j'ai pris une semaine sans rendez-vous. OK? Je n'ai pas pris de rendez-vous avec personne, mais je travaille une semaine sur le business. OK? Fait que sur tout ce qui n'est pas à être dans les opérations tous les jours, à travailler, à grinder, puis justement à régler des problèmes, ben, cette semaine, je travaille de façon proactive plutôt que réactive. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très important. OK? Donc, c'est important de créer de l'espace dans son horaire. C'est important de faire justement de la place pour prendre soin de soi, puis également être dans un espace créatif. T'sais. C'est ce qui fait que je suis capable d'être en avant de vous autres aujourd'hui. Sinon, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas le temps de partir, de m'emmener chez Limonade, puis de retourner travailler par la suite. T'sais. Donc, c'est le retour. Comptons ça comme une deuxième saison, OK? Donc, on a fait 53 épisodes la première. On va se rendre à 100 épisodes avec la deuxième saison. On va l'appeler une deuxième saison, même si la première a duré plus qu'1 an et demi peut-être. Et puis, je vais vraiment m'arranger là, pour vous délivrer là, du feu
tout le temps. Oui, ça part d'une volonté d'être entendu. Gardez ça en tête, OK? Moi, là, je veux vraiment que vous m'entendiez. Je veux que vous me partagiez sur vos réseaux sociaux. Je veux également que vous interagissez. Je veux que vous laissiez des commentaires. Puis je ne suis pas différent de personne, OK? Moi, je suis là ici pour vous donner le meilleur de ce que j'ai à offrir. Ça se peut que ça clique avec vous autres, ça se peut que non, tu sais. Mais, à la fin de la journée, moi, je vais avoir livré le meilleur de ce que je peux et je suis confiant que vous allez en retirer énormément de valeur et que dans le futur, justement, vous allez avoir une belle expérience de podcast, que vous allez venir apprendre et que vous allez, justement, partir d'ici mieux équipé que vous étiez en arrivant. Donc, je m'appelle Sébastien. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec moi sur le podcast. Et à partir de la semaine prochaine, on va avoir justement de nouveaux épisodes pour vous chaque semaine avec des invités ou en solo avec moi-même. Et on va vraiment amener le Thunder à chaque fois qu'on va être présent ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez sur vos réseaux sociaux. Laissez-nous, s'il vous plaît, un review sur Spotify ou Apple Podcast. C'est une des seules affaires que je vous demande d'exécuter en finissant cette vidéo aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été présent et on se voit la semaine prochaine.